Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information sur Télé 50. Désormais, Patrick Sabiti Abdallah n'assumera plus ses fonctions de commissaire provincial de la police nationale congolaise du Katanga. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le commissaire divisionnaire adjoint est suspendu suite aux événements malheureux survenus le 23 mars dernier dans la ville de Lubumbashi. Pendant que Patrick Sabiti est rappelé à Kinshasa pour raison d'enquête, le commissaire divisionnaire adjoint Bonaventure Mongasata est désigné pour assumer l'intérim et c'est le commissaire général ad interim de la police nationale congolaise qui est chargé de l'exécution de toutes ces décisions. Pendant ce temps, en province orientale, on apprend qu'une milice serait entretenue dans le territoire de Faraz par un ancien Iki Tabani, un braconnier de grand renom dans la contrée. Selon un responsable de la société civile locale, ce dernier recrute les jeunes gens et les entraîne dans la savane du village 18 à la frontière avec le Soudan du Sud. Le commandant de la 9e région militaire affirme pour sa part que les FARDC sont informés de cette situation. Déjà, un mécanisme de collaboration avec l'état-major de la zone opérationnelle de Dungu est mise en marche pour neutraliser toutes les forces négatives opérant dans la région. Situation sécuritaire toujours. Depuis samedi, les délégations du gouvernement de Kinshasa et du 1-23 sont de retour à Kampala, la capitale ougandaise, pour faire redémarrer les négociations entamées en décembre dernier. À en croire l'abbé Malou Malou, l'un des principaux négociateurs du gouvernement congolais présent à Kampala, les discussions vont recommencer là où elles s'étaient arrêtées. Pour le moment, il n'y a donc pas de décision à attendre. Toutefois, le chef de la délégation gouvernementale, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, lui, ne sera donc pas à Kampala avant le milieu de la semaine prochaine. Il est attendu mardi 9 avril prochain à Nairobi pour l'investiture du nouveau président kenyan Uhuru Kenyatta. Et plus loin de la RDC, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils reportaient à plus tard un essai de missile balistique intercontinental, le Minuteman III, afin de ne pas exacerber la crise en cours avec la Corée du Nord. Washington joue donc la carte de l'apaisement après la multiplication ces dernières semaines par Pyongyang des déclarations belliqueuses et de menaces de frappe nucléaire. Les Américains espèrent qu'après ces manœuvres fin avril, les tensions s'apaiseront. Du sport avant de nous quitter, Ligue des champions de la CAF, l'association sportive Vita Club de Kinshasa a été éliminée des 16e de finale de cette compétition après le match nul, soit 0 but partout face au club égyptien de Zamalek. Match concédé à domicile ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Au match aller, les Congolais avaient perdu sur le score d'1-0. Comme l'année passée, le club de Kinshasa n'a pas réussi à se hisser en 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Afrique, et ce malgré une possession de ballon à leur faveur et des occasions franches à marquer devant les supporters qui les ont pourtant bien poussés. Voilà, c'était les dernières minutes de l'actualité sur Télé 50. Bonne suite de nos programmes et surtout